Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ça y est, c'est réservé. Cet été, vous partez à New York, à Londres ou à Oslo. Mais avez-vous bien votre passeport ? Si ce n'est pas le cas, il est plus que temps de s'en préoccuper. Depuis la pandémie, les délais pour avoir un rendez-vous ont été multipliés par 3 et des milliers de Français risquent de rester sur le carreau. Alors, comment être sûr de l'avoir à temps pour vos vacances ? Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Premier conseil pour obtenir ce fameux sésame, surtout, ne vous ruez pas dans la première mairie. Attrapez plutôt votre souris, votre clavier et armez-vous d'un peu de ténacité. 2 sites, tout nouveau tout chaud, permettent de voir en un clic tous les rendez-vous disponibles autour de vous. Leur nom, plutôt explicite, Rendez-vous Passeport et Vite mon passeport. Et les deux fonctionnent de la même manière, un peu façon Doctolib. Comme l'explique Anne-Gaëlle Baudouin, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc on a ouvert un nouveau service à travers le site de la NTS pour faire en sorte que tous les services existants, toutes les plateformes de rendez-vous en ligne qui sont proposées par les mairies, elles soient raccordées entre elles et que pour chacun d'entre nous, ce soit plus facile de trouver un rendez-vous. Alors c'est quelque chose qui se fait progressivement. On a aujourd'hui exactement 856 communes qui sont raccordées sur à peu près les 1200 qui existent. Alors, on a testé et si vous habitez à Paris, Lille ou Bordeaux, eh bien, les rendez-vous à moins de 20 km, ça relève plutôt du miracle. Dans l'ouest de la France, les délais se sont vraiment allongés. C'est le cas en Bretagne, c'est le cas dans les Pays de la Loire, c'est le cas dans une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Je rappelle que depuis quelques années, on peut déposer sa demande n'importe où. On n'est pas obligé de le faire dans la commune où on réside, où on habite. Et c'est là que se trouve le deuxième conseil. Faute de mieux, et si vous êtes vraiment pressé, prenez le train. Oui, mais pour aller où ? On a posé la question à Ludovic Diligard, fondateur de Vite mon passeport. Eh bien, en Lozère et en Haute-Corse, vous pouvez obtenir un rendez-vous en mairie en moins d'1 mois. Plus proche de Paris, dans le Cher et dans les Vosges, le délai moyen passe à 2 mois. Partout ailleurs, il faudra attendre plus longtemps. Autre conseil, si vous trouvez la perle rare, ne tergiversez pas. Avec les annulations, il arrive parfois que des rendez-vous très proches se débloquent au dernier moment. Mais dans ce cas-là, ils partent vite, très vite, et c'est premier arrivé, premier servi. Enfin, petite astuce, sachez qu'il existe une procédure d'urgence pour avoir son passeport en 48 heures. Oui, je dis bien 48 heures. Mais il faut pour ça justifier d'un motif, je cite, contraignant et impérieux. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien c'est rarement pour une bonne nouvelle. Ça peut être une raison professionnelle ou personnelle, comme le décès d'un proche. Mais attention, le passeport obtenu de cette façon n'est valable qu'1 an. Un dernier conseil pour la route ? Il faut anticiper. Donc ne pas s'y prendre au dernier moment, ce qui est quand même encore ce que font pas mal de nos concitoyens. Anticiper, c'est quoi ? C'est bien sûr avoir avec soi tous les documents nécessaires. Ils sont identifiés sur le site de la mairie dans laquelle vous vous rendez. Ils sont sur le site de la NTS. Et puis, faire une pré-demande en ligne qui vous permet d'avoir transmis l'ensemble des informations en amont. Et ça permet quoi ? Ça permet d'avoir un rendez-vous beaucoup plus court. En gros, de diviser le temps de rendez-vous par 2. L'avantage, c'est qu'évidemment, ça permet aussi aux mairies de proposer davantage de rendez-vous à davantage de monde. Donc, dans ces moments-là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de besoins, je crois que c'est aussi important de jouer collectif. Et donc, je peux que recommander la pré-demande en ligne. C'est aujourd'hui à peu près 70% des demandes. Notre objectif, c'est que vraiment la grande majorité des pré-demandes, des demandes soient faites d'abord
sur le site de l'agence. Et même, j'ajoute que dans certaines mairies, il peut y avoir certains créneaux qui sont réservés à ceux qui ont fait une prédemande. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et si malgré tous ces conseils, vous n'avez toujours pas de rendez-vous, consolez-vous. Il y a plein de coins à découvrir avec une carte d'identité. L'Europe, bien sûr, mais aussi quelques pays plus lointains. Par exemple, la Turquie, l'Égypte ou même la Tunisie si vous partez en voyage organisé. Mais pour ça, encore faut-il avoir sa carte d'identité. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau Question Voyage.